S'il y avait bien une chose qui me terrorisait lorsque j'étais un jeune adulte, même adolescent, c'est parler à un inconnu et surtout parler à un inconnu sans être bizarre. Je me souviens, moi je suis un ancien timide pour le contexte, j'ai beaucoup souffert de la solitude en étant adolescent, même jeune adulte aussi par le fait que je travaillais seul avec l'ordinateur, donc pour différentes raisons. Mais de par la timidité, de par tous les blocages, je dirais psychologiques dans ma tête que j'avais, je me souviens parler à un inconnu dans la rue, parler à une inconnue également, quel que soit l'endroit, quelle que soit la raison. Ça me paraissait impossible, j'avais toujours peur de passer pour quelqu'un de creepy et c'est vrai que la vie m'a appris qu'on peut tout à fait parler à un inconnu de façon simple et je dirais simple, efficace. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que ce que tu crois et donc aujourd'hui je vais partager toute mon expérience là-dessus pour sortir de la solitude. Tu verras que effectivement sortir de la solitude ça peut se faire notamment en sortant plus avec tes potes, en sortant plus avec tes proches, en allant à des événements, en allant à des activités sportives, mais tu peux tout à fait développer ton cercle social et enfin avoir plus de contacts en parlant à des gens que tu ne connais pas dans des endroits qui peuvent te paraître à la fois très simple mais bizarre pour socialiser. Ça peut être dans un café, dans un restaurant, dans une bibliothèque, voire même dans la rue. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer, j'ai fait un petit plan, j'ai fait pourquoi on bloque vraiment pour parler à des inconnus, typiquement dans la rue ou quel que soit l'endroit. J'ai noté les 3 erreurs que moi je faisais et que toi tu ne dois pas faire si tu veux commencer à socialiser en sortant de chez toi et ne plus te sentir seul dès aujourd'hui. Et à la fin, je vais te partager un petit mini défi concret que tu peux essayer de relever, qui n'est pas si compliqué, tu le verras, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que tu y participes pour que tu puisses enfin sortir de la solitude et commencer à parler à plus de gens. Et tu vas voir, ça peut se faire déjà en quelques jours. Alors, ce que j'ai noté, c'est que je pense qu'on s'est tous, on s'est tous fait cette remarque, quand on se sentait seul, qu'on sortait et on regardait les gens autour de nous. Je sais pas si toi, tu as eu cette sensation, mais je pense que oui, quand tu sors, tu vois des gens qui discutent. Tu vois des gens qui ont une vie sociale alors que toi tu es seul et tu aimerais avoir plus d'amis, tu aimerais avoir plus de contacts, tu aimerais avoir plus de vie sociale. Et tu as certainement vu des gens qui étaient aussi seuls d'ailleurs, des gens seuls et tu t'es dit, mais cette personne a l'air cool, cette personne a l'air cool et j'aimerais bien maintenant être avec quelqu'un socialement, pouvoir discuter, mais j'ai passé pour un mec bizarre si je commence à aborder les gens dans la rue ou dans les cafés ou dans les restaurants. Et du coup, je reste dans mon coin et je souffre de la solitude, mais tant pis, je ne peux pas parler aux gens que je connais pas. Et en fait, dans le fond, tu as peur d'être bizarre, tu as peur de déranger ou tu as peur de ne pas savoir quoi dire. Et pourquoi on bloque vraiment? En fait, on pense que les autres nous jugent beaucoup. Je pense que tu as eu cette sensation aussi quand tu es dehors, quand tu es dans un bar, quand tu te promènes seul. Tu n'as pas envie de passer pour un mec bizarre parce que tu as toujours l'impression que tout le monde te regarde et que tout le monde va te juger, penser que tu es un mec chelou, penser que tu es, je sais pas, que tu as des défauts. Et donc pour ça, tu préfères rester dans ton coin tout seul. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun pense surtout à lui-même dans la société. Peut-être que toi, quand tu es dehors, tu penses à tes soucis, tu penses à ton boulot, tu penses, je sais pas, peut-être à tes problèmes de santé, à tes problèmes financiers, à tes problèmes de solitude également, très certainement. Et je te rassure tout de suite, c'est le cas d'absolument tout le monde. Donc quand tu marches dans la rue, quand tu te poses quelque part, même si tu te poses tout seul, même si tu vois des regards que tu vas croiser, c'est éphémère. Ça dure une seconde, 2 secondes, et la personne à côté de toi, une fois qu'elle retourne le regard, elle repense à ses problèmes à elle, donc elle repense à sa vie à elle, et elle va déjà complètement t'oublier. Donc en fait, le problème, c'est pas forcément de parler, c'est de trop réfléchir. Si tu réfléchis trop, si tu as peur d'être jugé par les gens, si tu as peur de déranger, si tu as peur, en fait, je pense que tu survalorises la pensée des autres, ou en tout cas l'attention que les autres vont te porter à toi, et donc du coup, tu finis par être complètement bloqué et à rester dans ton coin. Donc les 3 erreurs que j'ai noté 3 erreurs, si tu veux, auprès desquelles il faut prendre conscience. Si tu veux commencer à parler à des inconnus, c'est déjà l'erreur numéro 1, c'est vouloir être intéressant. Alors déjà, ce que tu peux comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est arrêter de chercher une phrase parfaite. Parler à un inconnu, ça peut se faire de façon tout à fait contextuelle. Et par exemple, moi, ça m'arrive de m'alader par exemple dans des bibliothèques ou dans des parcs et je vois quelqu'un qui lit un livre. Et quand je connais le livre, je fais par exemple, je peux dire par exemple, ah, je l'ai lu ce livre, il est vraiment très sympa. Bon, voilà. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait du tout. C'est très bateau. Et ça peut même être, si, je sais pas, si tu as du eye contact avec quelqu'un, ça peut être même encore un jour de pluie ou encore un jour de beau temps, peu importe. Bref, une phrase complètement bateau, contextuelle, mais pas de phrase parfaite, car la phrase parfaite n'existe pas. Donc en fait, il y a une différence entre être intéressant et être intéressé, et on n'a pas besoin de la personne la plus intéressante sur Terre pour commencer à parler à des gens. Donc je pense que si aujourd'hui tu as du mal à parler aux gens, très certainement tu veux être toujours intéressant, en disant je vais passer pour un type chelou, pour un blaireau, si je dis une phrase bateau, mais non, en fait, créer une conversation, ça commence toujours par une phrase hyper bateau et il n'y a pas de mal à ça. Donc ça, c'est la première erreur. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un très intéressant ou de dire une phrase très intéressante pour
créer du contact avec des gens autour de toi. La deuxième erreur, c'est de préparer des phrases toutes faites. En fait, j'ai remarqué que les phrases toutes faites, alors pour les gens qui sont hyper timides, ça peut à la rigueur être une façon de commencer à dire des phrases à des gens qui ne connaissent pas. Mais en fait, les phrases toutes faites, ça se sent. En général, quand on en fait trop, quand on récite un texte, eh bien, ça se sent. Il n'y a rien de mieux qu'une phrase contextuelle. Et une phrase contextuelle, hein, j'ai donné l'exemple par exemple de quelqu'un qui lit un livre et dire «Ah, mais il a l'air intéressant ce livre» ou «Ah, j'ai déjà lu ce livre, je l'aime beaucoup». Ou une phrase sur la pluie et le beau temps, c'est très largement suffisant quand on veut parler à un inconnu. Donc c'est beaucoup mieux d'utiliser le contexte autour de soi plutôt que de préparer des phrases toutes faites. Et donc par exemple dans la salle de sport, je sais pas, ça peut être quand tu commences, quand tu vas sur un tapis de marche et que tu vois à côté de toi il y a quelqu'un qui fait de la marche donc sur un tapis, eh bien tu peux dire «Ah ouais, t'as un beau rythme aujourd'hui». Tout simplement. Ou moi je me souviens quand j'étais à la muscu, je faisais de la muscu, il y a un mec, je faisais de la muscu donc je m'échauffais, hein, c'était des charges légères et il est passé à côté, il m'a dit c'est pas léger pour toi ce poids-là? Très bien. J'ai fait non, je m'échauffe tout simplement. On a commencé à discuter. Super simple. Parfois, il y a des types aussi qui se permettent de me corriger quand je fais des mouvements et que la technique d'exécution elle n'est pas parfaite. Bien évidemment, j'écoute. Donc ça peut être vraiment des choses très simples, mais évidemment, c'est contextuel, hein. Par exemple, si la charge elle est légère, il me fait une phrase par rapport à la charge, c'est contextuel. Si je fais un exercice qui n'est pas parfaitement exécuté, il me fait une remarque par rapport à l'exercice. Donc tout ça, c'est très contextuel. Évidemment, c'est pas une phrase qu'on peut sortir à n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quel endroit. Et ça, ces phrases contextuelles, tu peux en avoir dans les salles de sport. Je t'ai donné des exemples. Ça peut être dans un café. Tu peux demander est-ce que le café il est bon ici. Ça peut être dans la file d'attente. Alors la file d'attente, c'est génial, hein. La file d'attente, plutôt que de s'ennuyer tout seul ou de rester sur ton téléphone, eh bien pourquoi pas faire une remarque à la personne en face devant toi ou la personne derrière toi pour faire une remarque sur ce qui se passe autour, pour lui demander est-ce que ça fait longtemps qu'elle attend dans la file d'attente, hein, si c'est la personne qui est juste devant toi et que tu viens d'arriver dans la file d'attente. Bref, toute phrase contextuelle est vraiment la bienvenue quand on veut socialiser avec des inconnus, mais on évite les phrases toutes faites parce que voilà, ça se sent, c'est un peu lourd les phrases toutes faites, ça fait la personne qui récite et ça fait la personne bizarre. La troisième erreur que j'ai notée, c'est fuir le silence. En fait, il faut comprendre que le silence, c'est quelque chose de bien. Quand tu socialises avec un inconnu, tu n'as pas besoin de parler. Parce que je sais pas si tu as remarqué, quand les gens qui parlent tout le temps et qui ont bien du mal avec les blancs, qui ont du mal à laisser des blancs, en général, ça cache un inconfort, ça cache un manque de confiance en soi. Et même les gens sociables en ont, hein, des petits blancs, du silence. Donc c'est tout à fait normal. Tu peux faire une remarque contextuelle, la personne va te répondre, vous allez discuter un petit peu, 1 minute, 2 minutes, et il n'y a pas de mal à attendre 10-15 secondes, tranquille, on respire, c'est pas la fin du monde, on laisse un petit blanc et peut-être que la personne en face de toi va relancer, peut-être que d'ici 10-15 secondes tu vas relancer, mais attention à ne pas se forcer à toujours parler quand il y a 2 secondes de blanc, parce que c'est un petit peu lourd, hein. Moi j'ai déjà discuté avec des gens que je connaissais pas, typiquement dans la file d'attente, à la salle de sport, dans un café, et quand la personne n'arrête pas de parler, c'est un petit peu fatigant parfois, donc il n'y a pas de mal à avoir 10-15 secondes de blanc. On respire, on regarde ce qu'il y a autour de soi. Parfois, la personne en face va relancer. Si elle ne relance pas, c'est pas grave, tu peux te permettre de relancer et on va discuter. C'est pas la fin du monde s'il y a des blancs. Donc, en gros, le silence, c'est tout à fait OK. Le silence, ça fait partie d'une conversation et justement, les gens en général qui ont confiance en eux et qui ne sont pas justement bizarres, hein, dans les conversations, eh bien, ils assument parfaitement le silence. C'est tout à fait OK de laisser du silence dans une conversation. Donc, le mini défi concret que je vais te lancer aujourd'hui, eh bien, c'est de 1 fois par jour de parler à une personne que tu ne connais pas. Alors, commence pas par le faire dans la rue. Dans la rue, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais tu vas le faire dans des endroits où il y a déjà du monde, où il y a des gens qui travaillent, donc c'est plus safe. En plus, ça rassure les gens. Ça peut être dans un café, ça peut être à la bibliothèque, ça peut être dans la file d'attente. Je sais pas, dans la file d'attente quand tu vas retirer un colis, la file d'attente, bref, quel que soit. Je sais pas, que si tu veux acheter un ticket de métro, la file d'attente, ça peut être la salle de sport évidemment, ça peut être… alors les événements, typiquement les meet-up ou les événements sportifs, je dirais je ne le mettrais pas dans ce défi-là parce que c'est un petit peu facile, hein. Si vraiment tu es hyper timide, tu peux commencer par les meet-up ou les événements sportifs, mais c'est un petit peu plus facile puisque c'est des événements où les gens viennent pour se rencontrer. Donc là, je vais te challenger et je vais dire, tu vas essayer de parler à quelqu'un que tu ne connais pas dans un endroit qui n'est pas forcément fait pour socialiser au départ. Donc un café, une salle de sport, une file d'attente, une bibliothèque, voilà. Tu vas essayer de faire une phrase contextuelle, tu l'as compris, pas une phrase que tu récites et même une interaction de 10 secondes au début, ça suffit. Donc voilà, je t'ai donné plusieurs exemples. Quand quelqu'un lit un livre, tu peux faire une remarque contextuelle sur le livre. Dans un café, tu peux demander si le café est bon dans ce café. Dans un endroit, tu peux toujours faire une remarque bien sur la pluie et sur le beau temps. Par exemple, voilà, en ce moment, il fait super beau et j'aime bien cet endroit. Ou en ce moment, il fait super bien et il fait super beau et j'adore me poser dans ce parc. Si tu vois qu'il y a une personne qui est assise sur un banc et que tu t'assois pas très loin et tu vois
vois, tu testes, hein. Tu vois que la personne n'est pas intéressée, tu le verras de par les signes corporels, de par leur conversation. Si la personne te répond un mot et qu'elle rebaisse la tête, c'est qu'elle n'a pas envie de parler, évidemment, tu n'insistes pas. Par contre, tu verras, tu seras étonné du nombre de personnes qui se sentent seules, qui sont seules sur un banc, dans un endroit et qui n'ont qu'une envie, c'est tout comme toi, de sortir de la solitude et de socialiser. Donc tente. Tu tentes avec une personne par jour, franchement, c'est pas grand-chose en termes d'investissement de temps. C'est quoi? C'est 10 secondes, 20 secondes, peut-être 5 minutes, 10 minutes si la personne est intéressée et que tu vas commencer à parler. Et tu verras qu'après une conversation avec une personne que tu ne connais pas, si aujourd'hui tu te sens seul, tu souffres de la solitude parce que voilà, tu n'as pas une bonne relation avec tes proches, parce que tu te sens seul et parce que tu n'as pas de petits copains ou de petites copines, eh bien, tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux après cette interaction. Et d'ailleurs, si ça se passe bien, si le contact se passe bien, si vous avez des centres d'intérêt en commun, voilà, n'hésite pas également à échanger les contacts à la fin de la conversation. Moi, j'ai déjà fait des rencontres géniales avec des gens avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui, des gens que j'ai rencontrés dans des cafés, dans des salles de sport, dans des bibliothèques, de par des remarques contextuelles que j'ai faites au départ. Parfois, c'est les gens aussi qui sont venus vers moi, hein. Ça marche dans les deux sens évidemment. Et donc pour ça, évidemment, il faut quand même recontextualiser. Il faut comprendre que, j'aurais dû en parler un peu plus tôt dans la vidéo, notre éducation aujourd'hui, elle n'est pas faite, notamment dans les pays européens, dans la société occidentale, elle n'est pas faite pour parler aux inconnus. On nous a toujours appris que parler à un inconnu, eh bien, c'est creepy, c'est bizarre, qu'il y a des gens bizarres dans la rue. Alors évidemment, est-ce qu'il y a des gens bizarres dans la rue, des gens qui peuvent être dangereux quand on est petit, quand on est enfant? Oui, c'est sûr. Donc nos parents, ils veulent nous protéger quand ils nous disent ne parle pas aux inconnus dans la rue, mais il faut comprendre que quand on grandit, eh bien, le danger, surtout si tu es dans des endroits, je dirais, fermés, comme des boutiques et des bibliothèques, des gens bizarres qui te veulent du mal, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, quand on est adulte, eh bien, c'est normal de socialiser, chose qui ne l'était pas quand on était enfant. Donc conclusion, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un, tu essaies simplement de découvrir quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu fais simplement des remarques contextuelles pour créer la conversation. Et je donne souvent cet exemple sur la chaîne. Retournons à l'époque de l'enfance, quand on était enfant, dans la cour de récréation, on parlait à absolument tout le monde. Je donne l'exemple, moi, des parties de foot, hein. J'adorais jouer au foot quand j'étais dans la cour de récréation. Et ce que je faisais quand il manquait des joueurs, eh bien, j'allais voir tout le monde dans la cour et je demandais qui veut jouer. Et c'est vrai que ce réflexe d'aller vers plein de gens qu'on ne connaît pas, on le perd quand on est adulte et c'est bien dommage. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles tout le monde, autant de gens souffrent de la solitude aujourd'hui, autant de gens se sentent seuls. C'est parce qu'on est tellement maintenant conditionné à ne pas parler aux gens qu'on ne connaît pas, contrairement à ce qu'on faisait quand on était enfant, et bien qu'on finit par se sentir seul, qu'on a très peu de contacts. Et dans les grandes villes, c'est encore plus le cas. Il y a plein de gens autour de nous, mais personne ne se connaît et tout le monde reste seul. Donc ça, c'est bien dommage. Retournons à l'époque de l'enfance et allons voir les gens qu'on ne connaît pas pour faire des remarques contextuelles. Et tu verras que tu seras surpris du nombre de personnes qui seront ouvertes à la conversation, du nombre de personnes qui seront ouvertes à la conversation et avec lesquelles tu vas pouvoir connecter. Voilà donc pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire, est-ce que selon toi c'est difficile de parler à des inconnus? Est-ce que toi tu parles à des inconnus et comment tu t'y prends? Je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, comme toujours, on s'abonne, on like et on la partage avec un ami qui souffre également de la solitude. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.